Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'il nous est difficile actuellement de nous concentrer, surtout notre génération, c'est parce que nous sommes perpétuellement soumis à de la distraction. Du coup, notre cerveau n'est plus habitué lorsqu'il faut se poser 5 minutes et se focus sur quelque chose d'important. La dépendance à un réseau social va donc bien au-delà de ce que nous imaginons. Elle comble un vide dans notre vie que nous ne parviendrons plus jamais à combler autrement parce que ses effets sont à long terme. Peut-être la famille. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aborde une problématique qui semble passer inaperçue. Il s'agit des dangers des applications addictives au rang desquelles figure TikTok. Quand j'ai commencé à créer du contenu pour ma chaîne secondaire Patty Strange, je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse, je me suis dit que j'augmenterais ma visibilité en créant un compte sur TikTok, histoire de toucher différents publics et de me faire davantage connaître, bref, pour me diversifier et ne pas seulement rester sur YouTube. Eh bien, figurez-vous que quand je décide de créer mon compte sur TikTok et de publier du contenu, je n'ai pas assez de vues comme je l'imaginais. Mes vidéos tournent dans les 100 vues, 200 vues, max 400 vues. Je me suis dit donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai commencé à passer mon temps sur l'application pour chercher comment augmenter mes vues. J'ai regardé diverses vidéos, mais je suis surtout entrée dans le piège de l'application. Je passais mes journées sur TikTok, mais pour des raisons différentes maintenant. Rien à voir avec l'objectif principal. Je perdais mon temps à scroller indéfiniment sur l'application. J'avais des statistiques de visionnage effrayantes. J'entrais dans l'application pour, par exemple, publier une vidéo, mais 2 heures plus tard, je ne l'avais pas fait et au contraire, j'étais dans un zapping infini de vidéos aussi abrutissantes les unes que les autres. Si ce n'était pas des challenges de danse, c'était des vidéos comiques, des filles ou des mecs qui faisaient leur diva, qui montraient leur corps ou leur visage au choix. Bref, un ramassis de beaucoup trop d'informations inutiles. Résultat, je me suis perdue dans ce que j'étais venue faire à la base, publier une vidéo sur mon compte. C'est là le réel danger de cette application. Elle n'est pas seulement addictive, elle est surtout abrutissante et c'est fait exprès. Je vous explique tout. Le modèle économique d'un réseau social repose sur une seule chose, l'attention. On ne donne pas d'argent pour utiliser un réseau social, non. Mais on le paye tout de même avec soit des heures de sommeil qu'on lui consacre la nuit, soit avec le temps qu'on passe dessus à lui fournir notre fiche pédigrée complète. En à peine 6 ans d'existence, l'application chinoise TikTok est devenue incontournable étant donné que c'est l'application la plus téléchargée au monde avec plus de 3,5 milliards de téléchargements et plus de 3,5 milliards de liens partagés sur WhatsApp. 1 milliard d'utilisateurs passent en moyenne 1h30 par jour sur l'application. De magnifiques stats qui feraient rêver n'importe quelle entreprise dont l'économie repose sur votre attention. Leur devise, créer un besoin assez fort et d'apparence inoffensive pour que ces consommateurs se droguent sans même s'en rendre compte et jamais personne n'avait réussi à le faire comme TikTok. Chaque réseau a développé son propre algorithme, en gros un ensemble de règles informatiques qui choisit quel contenu vous montrer en fonction de vos habitudes de consommation. Ils se battent depuis des années pour développer le meilleur algorithme, celui qui parviendra à vous identifier le plus précisément le contenu que vous avez envie de voir et ça marche. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube sont des plateformes addictives, mais aucune n'a réussi à l'être comme TikTok. Pourtant, TikTok n'a pas un meilleur algorithme par rapport aux autres, il est juste mieux utilisé. Et ça, c'est parce que son concepteur a l'habitude de faire des applications à succès, c'est-à-dire addictives à souhait. Zhang Yiming, c'est son nom. Il est un informaticien, ingénieur et développeur d'applications à succès en Chine et il décide de créer une nouvelle application qui cette fois-ci a pour principale cible les jeunes. En 2016 est donc sortie Douyin, la version chinoise de TikTok qui elle également fera un carton. Et seulement 1 an plus tard, l'application va se déployer à l'international mais cette fois-ci sous le nom de TikTok. Pourquoi cette séparation, me demanderez-vous? Eh bien, on en parlera tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Pour en revenir donc à l'algorithme de TikTok, il a été conçu pour ne pas vous laisser le choix. À l'inverse des autres applications qui essayent d'être variées dans leur style de contenu, TikTok n'a opté que pour du contenu vidéo et un contenu vidéo court, rapide et facile à consommer. Quand vous arrivez sur YouTube, qui est également une application de contenu vidéo, vous devez vous-même choisir une vidéo parmi les dizaines de miniatures qu'on vous propose. Et ces propositions sont pour la plupart du temps des chaînes et des thèmes que vous connaissez déjà plus ou moins parce que vous avez déjà eu à cliquer sur l'une d'entre elles et que bien sûr, votre expérience YouTube repose sur les contenus sur lesquels votre curiosité vous a poussé à cliquer. Cependant, le design de TikTok est
à l'opposé de ça, car à la seconde où vous ouvrez l'application, vous êtes déjà en train de consommer du contenu qu'elle a choisi pour vous. Ils ont rendu la consommation de contenu automatique et instantanée en réduisant le nombre de choix que vous avez à faire à un seul, celui de passer à la vidéo suivante en swipant vers le haut. Ce petit geste de swiper vers le haut est un énorme piège car vous pouvez passer d'une vidéo de danse à une vidéo de spectacle humoristique en passant par des vidéos de chats ou encore des extraits de films ou d'animés, que sais-je. Le choix de contenu à regarder est énorme. Il est sans fin. Résultat, vous vous retrouvez 1 heure voire même 2 heures plus tard sur l'application et vous n'avez pas vu le temps passer parce que vous n'avez eu aucun choix conscient à faire pendant qu'on vous envoyait à l'infini des contenus courts et stimulants pour tester vos centres d'intérêt. Quand vous utilisez l'application pour la première fois, c'est encore plus flagrant. Chaque swipe d'un contenu à un autre semble affiner encore plus les thèmes qu'on vous propose. La force de TikTok, c'est que dans la mesure où ils vous imposent des contenus, ils peuvent vous tester dans tous les sens pour comprendre qui vous êtes. En à peine quelques heures, ils identifient vos goûts musicaux, votre sens de l'humour, votre orientation sexuelle et l'état de votre santé mentale. Votre expérience ne tourne pas autour des contenus que vous avez cherchés ou des créateurs que vous avez suivis, elle tourne autour de qui vous êtes. Tout le temps donc que vous passez sur l'application, vous le passez à l'entraîner à vous comprendre davantage dans la page qu'ils ont évidemment appelée pour toi. Il analyse votre localisation, vos informations de contact, votre historique, combien de temps vous regardez une vidéo avant de passer à la suivante, si vous l'avez aimé, si vous avez passé du temps à lire les commentaires, si vous avez suivi le créateur et si vous l'avez envoyé à quelqu'un. Bref, tout un tas de données sont ainsi récoltées et analysées pour à chaque fois vous proposer un contenu adapté à vos centres d'intérêt. Donc, si vous remarquez que votre fil d'actualité TikTok est un petit peu étrange, ce n'est que le reflet de qui vous êtes. Si vous tombez tout le temps sur des vidéos de motivation ou autres, c'est que l'algorithme a constaté que c'est ce qui vous faisait le plus grand plaisir. Si vous tombez tout le temps sur des vidéos déprimantes, c'est probablement parce que c'est l'état mental dans lequel vous êtes. Résultat, lorsque vous tombez sur un truc que vous adorez regarder, vous prenez un shot de dopamine. Dans le cas où vous tombez sur un contenu sur lequel vous n'auriez jamais cliqué mais que vous appréciez tout de même, vous prenez un autre shot de dopamine inattendu, encore plus fort. Et dans le cas où vous tombez sur quelque chose que vous n'aimez pas, eh bien, shot de dopamine tout de même. TikTok est meilleur que les autres à ce jeu-là parce que en forçant la curiosité des utilisateurs, il met toutes les chances de son côté. Seulement cette dopamine que vous recevez vidéo après vidéo vous rend accro et même si vous tombez successivement sur 5, 6, voire 7 vidéos qui ne vous plaisent pas, vous continuez à swiper dans l'espoir de tomber à nouveau sur une vidéo qui va vous rendre heureux. Plus la récompense est variable, plus l'addiction est forte. C'est un peu comme avec les paris sportifs ou les machines à sous. Les gens qui sont addicts aux paris sportifs ou aux machines à sous des casinos ne le sont pas parce qu'ils gagnent à chaque fois. Ils le sont parce qu'en tirant le levier ou en actionnant leur ticket, ils peuvent gagner le jackpot ou rien. C'est l'espoir qui les tient et qui fait en sorte que les machines à sous rapportent plus d'argent aux États-Unis par exemple que le baseball, le cinéma et les parcs d'attractions réunis. La dopamine nous permet de ressentir le plaisir d'un orgasme ou celui de manger du chocolat. Le cerveau aime tellement cette substance que s'il comprend que manger du chocolat est égal à plaisir, il peut en devenir dépendant rapidement. Du coup, si votre cerveau fait le lien que TikTok vous procure également cette substance, eh bien, il est fort probable que vous y retournez chaque fois que vous le pouvez. Si vous envoyez le signal à votre cerveau que c'est TikTok qui vous rend heureux, il rentre dans un cycle chimique qui se renforce lui-même et dès que vous vous ennuyez dans la journée, vous ouvrez TikTok non plus par manque de discipline, mais par réflexe cérébral. Vous subissez exactement les mêmes symptômes qu'une personne alcoolique ou toxicomane, mais personne ne va s'en inquiéter parce que les vôtres ne sont pas physiques, ça se passe uniquement dans votre cerveau. Et l'addiction commence quand votre cerveau identifie les courts extraits de musique tendance qui trottent en boucle dans votre subconscient comme étant une source de dopamine. Une fois qu'il s'est habitué à la récompense associée à ces signaux, il apprend à anticiper la libération de dopamine et il en produit avant même qu'une vidéo ait le temps de vous plaire. Encore un dernier swipe et vous pourriez prendre un shot de dopamine encore plus intense que le précédent. Mais comme c'est un flux infini de contenu, il n'y a jamais vraiment de dernier swipe. Plus vous regardez des vidéos TikTok, plus votre cerveau prend goût à ces pics de dopamine. Et si ça fonctionne autant, c'est parce que c'était voulu. Rien n'a été fait au hasard. Les études ont établi que les tendances à la dépendance et à la surcharge en dopamine sont à l'origine de la mort des cellules du cerveau. Plus vous êtes donc exposé à cette dopamine gratuite,
plus vous êtes con. Et non seulement vous devenez con, mais en plus vous développez des maladies mentales. Car si l'addiction est associée à des troubles de la santé mentale, à l'anxiété et à la dépression, c'est parce qu'elle ne laisse aucune place pour votre avenir. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'il nous est difficile actuellement de nous concentrer, surtout notre génération, c'est parce que nous sommes perpétuellement soumis à de la distraction. Du coup, notre cerveau n'est plus habitué lorsqu'il faut se poser 5 minutes et se focus sur quelque chose d'important. Avec 1 milliard d'utilisateurs actifs, TikTok s'est installé dans la tête de 12% de la population mondiale, principalement chez des jeunes qui ne retrouveront jamais leur capacité cognitive parce que le cortex préfrontal qui joue un rôle dans les émotions, la motivation, la prise de décision et la mémoire n'est pas totalement formé avant 25 ans. La dépendance à un réseau social va donc bien au-delà de ce que nous imaginons. Elle comble un vide dans notre vie que nous ne parviendrons plus jamais à combler autrement parce que ses effets sont à long terme. Vous allez perdre par exemple la concentration nécessaire pour lire, pour travailler, pour regarder un film, pour passer du temps sans écran avec vos proches. Vous allez peu à peu perdre la capacité à réfléchir. Le problème est très sérieux. La surcharge de cette partie de votre cerveau vous fait perdre en créativité et vous amène à prendre des décisions plus stupides parce que votre subconscient est occupé à garder des vidéos de chats ou des gens qui font des trucs bizarres et il n'a plus de la place cérébrale pour pleinement fonctionner. Ce qui à terme réduit la largeur de la bande mentale qui est à l'origine de vos décisions. Et moins vous êtes en capacité de prendre des décisions intelligentes, plus votre cerveau se tournera vers ce qu'il connaît déjà. En d'autres termes, la distraction. Malheureusement, nous sommes les seuls à être abrutis de cette façon. Par nous ici, j'entends l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Le créateur de TikTok, astucieux qu'il est, s'est chargé de faire une version jumelle de son application de base Douyin. Pour faire simple, TikTok est un peu comme le double maléfique de Douyin. C'est le même principe, juste que l'application est utilisée à des fins négatives. Douyin est complètement différent du TikTok consommé par le reste du monde. Les deux versions de TikTok s'adressent évidemment aux jeunes, mais elles n'ont pas le même objectif parce que sur Douyin, vous pouvez retrouver plus de contenu basé sur l'éducation, les sciences, les arts, pour ne citer que cela. Résultat, chez nous, TikTok rime avec perte de temps et de neurones, alors qu'en Chine, ça rime avec éducation et apprentissage. On est dans deux délires complètement différents. Néanmoins, que ce soit TikTok ou Douyin, ces applications sont à la base faites pour être très addictives. Nous l'avons vu, son créateur possède la formule magique pour rendre les utilisateurs accros à ces applications. Sauf qu'à la différence de TikTok, Douyin, en partenariat avec le gouvernement chinois, a mis en place un protocole extrêmement rigoureux pour faire attention au temps que passent les jeunes devant leur écran. Résultat, sur Douyin, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent regarder que du contenu éducatif pendant maximum 40 minutes par jour. Et en plus, il y a un couvre-feu de 22h à 6h du matin. Douyin peut même s'assurer de l'identité des utilisateurs avec un système de reconnaissance faciale pour savoir si vous êtes un jeune ou un vieux. Et pour les adultes qui abusent de l'application, il y a parfois des courtes vidéos qui incitent les utilisateurs à aller se coucher ou à déposer leur smartphone. Je connais des amis à moi qui auraient vraiment besoin de ce genre de message. Écoute-moi. Rajouté à cela, on sait également qu'avec TikTok, la Chine bénéficie de nos données personnelles. Le contexte international se fait de plus en plus tendu, la guerre de l'information et de la désinformation est certainement le combat le plus crucial à mener. Et dans cette guerre de l'information, plutôt que d'espionner à leur insu des populations en leur mettant des mouchards, la Chine a opté pour une méthode aussi discrète qu'efficace. Faire télécharger au reste du monde une application qui a l'air totalement anodine. Sauf que cette application recueille localisation, vidéos regardées, les messages envoyés, les centres d'intérêt, les recherches, etc. Et sans trop d'efforts, l'application s'est retrouvée dans presque tous les smartphones. Astucieux, n'est-ce pas? Autant de choses qui nous manquent ici chez nous. Cependant, il y a déjà eu des enquêtes que les données utilisées et récoltées par TikTok peuvent être et ont été utilisées par des personnes en Chine. Il y a même certains gouvernements qui pointent du doigt TikTok en les soupçonnant d'être un cheval de Troie, c'est-à-dire une application sur des aires innocentes qui sera en réalité un espion pour récolter des données utilisateurs européens, américains, bref, dans le reste du monde pour informer le gouvernement chinois. Une parano absolument compréhensible selon moi. Avoir autant de données sur son adversaire ferait paniquer celui-ci à tel point que par exemple en 2020, Donald Trump avait menacé d'interdire totalement TikTok, l'accusant d'être une arme du gouvernement chinois pour espionner les Américains, alors même que TikTok assure n'avoir jamais partagé aucune donnée et qu'il ne le ferait pas même s'il leur aurait été demandé. Mais récemment, TikTok a annoncé le 2 décembre 2022 que leur politique de confidentialité
souveraineté sur les données des utilisateurs européens va changer, ce qui va notamment permettre à des personnes qui travaillent chez TikTok d'accéder aux données des Européens depuis différentes localisations comme le Brésil, les États-Unis et même la Chine. Et pourquoi est-ce que ça fait grand bruit dans les journaux? Tout simplement parce que c'était la première fois que TikTok avouait que des données personnelles de personnes en dehors de la Chine allaient être accessibles depuis la Chine, alors même que c'est la crainte de beaucoup de gouvernements étrangers. Il n'y a qu'à voir par exemple aux États-Unis et en Australie, l'application est interdite pour les forces militaires. Et récemment encore, le 23 mars, le CEO de TikTok est passé sur le grill devant le Congrès américain pour clarifier certains points et répondre aux craintes du gouvernement américain. En d'autres termes, se rassurer que TikTok n'est pas un instrument d'espionnage et de manipulation au service de la Chine. Pourquoi donc ce passage au grill? Eh bien, tout simplement parce que de 1, la Chine représente une menace politique et que le contexte est très tendu entre les deux États. Et de 2, l'évolution très rapide des réseaux sociaux qui a un impact considérable sur l'accès à l'information. Le Congrès américain a soulevé de nombreux points comme la protection des données, la protection des mineurs et la circulation des messages haineux et dangereux. Mais ces points s'appliquent en général à tous les réseaux sociaux et leurs craintes sont d'ailleurs légitimes. TikTok a un impact gigantesque sur notre accès à l'information, sur notre divertissement et sur notre temps d'attention. Du coup, pour apaiser les tensions, la Chine avait récemment mis sur pied le projet Texas. Pour faire simple, le projet Texas consiste à créer un mur entre les États-Unis et le reste du monde pour les données TikTok. En gros, toutes les données TikTok des utilisateurs américains vont être stockées sur le serveur américain par une entreprise américaine et seuls les employés américains y auront accès. Cette initiative a été développée en partenariat avec une entreprise américaine appelée Oracle. Ils sont même allés jusqu'à partager le code source de leur algorithme à Oracle, ce qui permet à Oracle et à ses partenaires de vérifier que TikTok et son algorithme soient bien conformes aux engagements qu'ils ont pris. Avec ce projet, TikTok veut assurer au gouvernement américain que la Chine n'aura jamais accès aux données des utilisateurs américains. Dans tous les cas, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que cette application est une arme à double tranchant pour nous Africains qui sommes dans le collimateur de la Chine et de ses rivales. Alors, quelques conseils que je peux vous proposer. Limitez votre temps d'écran sur TikTok. L'application a d'ailleurs mis une fonctionnalité qui vous permet de le faire. C'est un peu caché dans les paramètres, mais si vous fouillez un peu, vous verrez que vous pouvez mettre des temps de pause, des temps d'écran et des limitations. Option 2, habituez l'algorithme à vous proposer du contenu éducatif de temps à autre. Vous verrez, il y a plein de sujets intéressants sur la plateforme. Pour le faire, vous pouvez juste cliquer sur l'option « Pas intéressé » lorsque vous tombez sur du contenu hautement débile. Option 3, désinstaller TikTok si l'application ne vous sert qu'à la distraction. Je précise ici parce qu'il est possible que vous gagniez votre vie grâce à elle. Mais si vous y passez des heures chaque jour sans but, alors limitez-vous vraiment. Ce n'est pas forcément parce que vous êtes feignant, c'est parce que l'application a été conçue pour vous pousser à revenir. Alors, il est plus que nécessaire que vous repreniez le contrôle. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous pour en faire bénéficier les autres et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne manquer aucune de nos vidéos d'analyse de ce genre. Je mettrai aussi le lien de ma chaîne secondaire en description, donc si ça vous intéresse, comme ça, vous pouvez aller checker, vous abonner, voir si le contenu vous intéresse un petit peu. Et surtout, donnez-nous votre avis en commentaire sur le fléau que représente TikTok. On se dit donc à la prochaine, portez-vous bien, au TEP.